Les météos intérieures. Durant de longues journées harassantes, le grand bleu du ciel a étouffé l'espace, écrasant d'une chape de chaleur les corps plombés, moiteurs et suffocations, entravant les activités et atrophiant l'énergie. Et puis, bien sûr, peu à peu le couvercle surchauffé a laissé quelques traces, un filet de nuée timide, quelques gouttes de ci de là, jusqu'à la pluie déferlant en une douche libératrice. Ainsi est fait le paysage changeant sous le climat capricieux des saisons, un reflet fidèle de nos pensées traversant nos cieux intérieurs au rythme de nos pressions atmosphériques internes. Un jour beau, demain trop chaud ou trop froid, ciel de traîne, cœur de laine. Août. Ground Control. Tourne en boucle ce décompte de Major Tom, encapsulé dans un astronef à des années-lumière de la planète Terre depuis son décollage. Est-il toujours le front collé contre le hublot à regarder défiler les étoiles hors de l'espace et du temps, dans un vide sidéral immense, hors de tout repère géospatial, devenu conscience pure dans la grande émanation, informe et indéfinissable. Au milieu de la nuit, mon esprit en alerte comme en plein jour, je me regarde, flottant dans un vaisseau fantôme, ballotté par les vents capricieux et contraires, au gré des récits et témoignages qui s'amoncellent et chaque fois me renvoient à plus de solitude dans la tourmente que je traverse malgré toutes mes tentatives pour la transcrire. Do you hear me, Major Tom? Des éléments, la terre. J'entends le battement profond et régulier du cœur de Gaïa, ma mère, ma sœur, ma géante représentation de l'être minuscule que je suis, né Adama, du tout premier homme nommé à son image, terre labourée, creux et relief, montagnes, pays plats et vallées, chaque excroissance me renvoie à mes éruptions, mes cicatrices, un gigantesque corps soutenu à bout de bras par le titan Atlas, tatoué de la folie des hommes, offrant ses plaies béantes aux caresses des étoiles, à la nuit tombée, pour trouver la force et l'ardeur de rouler sa bosse jour après jour, malgré les outrages. Dans cette reconnaissance anthropogéographique où je regarde comme en miroir mes strates souterraines, mes courbes et escarpements, lacs intérieurs, sylvestres toisons, je mets mon cœur au diapason du monde. Le temps du présent. Dans ces journées où l'énergie disponible se limite à la présence vitale au monde, je prends la pleine mesure des cadeaux de l'épreuve. Tous ces instants que je n'aurais jamais osé dépaqueter hors d'un jour de trêve, ces trésors que je m'offre sans retenue, tout au plaisir de les savourer. Au réveil, le matin, sans alarme
ni horaire, ouvrir les rideaux et m'émerveiller de l'œuvre parfaite qui se présente devant mes yeux, ce paysage comme un cocon qui me prend dans ses bras. Le gros chat encore lové contre mon flanc, prendre le temps de respirer, de terminer mon voyage onirique sans urgence, et puis laisser se déposer les mots du jour sur cette page transparente qui me libère du poids de mes pensées, et je décolle pour une nouvelle journée.